Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Le flamenco est une musique très transparente. Si vous n'y mettez pas tout votre cœur, ça ne marchera pas. La première fois que j'ai entendu des artistes chanter du flamenco sur de la musique électronique, je me suis dit « Ah, ça, c'est complètement nouveau ». Comme nous sommes andalous, nous avons puisé dans notre célèbre folklore, à savoir le flamenco, pour faire des expérimentations en y mélangeant de la musique électronique. Notre mission est de transmettre des textes anciens et contemporains à un public qui ne parle pas forcément espagnol, en les faisant entrer sur le dance floor. Je m'appelle Esteban. Je m'appelle Sébastien. Moi, c'est Sergio. Lorenzo. Et moi, Chaparro. On est le groupe Califato, 3x4. Voilà l'endroit où on se retrouve. Notre repère ou notre geôle. Appelez ça comme vous voudrez. On y passe plusieurs heures par jour. C'est notre maison ici à Séville. On s'est tous rencontrés grâce à la vie nocturne, la fête, et surtout par la musique électronique. Séville est une petite ville. Et ici, le milieu de la bass music est encore plus petit. Avant de monter ce groupe, on se connaissait tous au moins de vue parce qu'on avait fait la fête ensemble. Ou alors parce qu'on avait déjà collaboré. Comme nous sommes andalous, nous avons puisé dans notre célèbre folklore, à savoir le flamenco, pour faire des expérimentations en y mélangeant de la musique électronique. C'est comme ça qu'est né le flamenco électronique. C'est une fusion qui a été très naturelle. Dans le groupe, on est tous andalous et tous issus de la scène électro. Donc forcément, ça se reflète dans notre musique. Séville a été la capitale mondiale du breakbeat. Énormément d'artistes venaient ici pour des soirées, parce que la culture breakbeat était très développée. En Andalousie, on a le breakbeat dans le sang. Tout le monde sait ce que c'est. Et on est tous très familiers avec ces rythmes. Pour nous, le breakbeat fait partie du folklore andalou. On a grandi avec cette musique, un peu comme avec le flamenco. Ça fait partie de notre enfance, de notre éducation et de nos traditions. L'une des chanteuses qui nous a le plus inspiré, c'est notre star, Remedio Amaya. Très jeune, elle a représenté l'Espagne à l'Eurovision. Elle a aussi été l'une des premières à utiliser des Roland 303, 606 et 808 pour faire du flamenco avec des machines. Elle a fusionné folklore et technologie moderne. En ce sens, c'est une pionnière. Mais pour le rythme flamenco à proprement parler, il faut citer Fernanda et Bernarda, qui nous ont aussi beaucoup inspirés. Et il y a aussi Carmen Linares. C'est une vraie encyclopédie. Elle a réussi à reproduire les techniques vocales d'énormément de chanteuses. Si vous voulez étudier le flamenco, écoutez Carmen Linares. C'est une excellente professeure. J'aime être entourée de jeunes parce qu'ils ont toujours quelque chose à nous apprendre. Parfois, certains me disent « mais c'est toi la professeure », alors que non, eux aussi m'apprennent beaucoup de choses. Je chante à un niveau professionnel depuis 50 ans. En réalité, je chante depuis que je suis enfant. Mon père aimait tellement le flamenco qu'il jouait toujours de la guitare à la maison. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté avec lui. Le flamenco est composé de 3 éléments, le chant, la danse et la guitare. Et puis bien sûr, il y a toute une série de conditions qu'un artiste doit remplir pour faire du flamenco. Tout d'abord, il est nécessaire d'être animé par une grande passion pour cette musique. Le flamenco demande aussi beaucoup de temps. Et mieux vaut en écouter dès l'enfance pour que cette musique fasse partie de vous.
Rosalía est une grande artiste. Elle a attiré beaucoup de jeunes vers le flamenco. Je sais qu'une réelle sincérité l'habite et je suis très heureuse qu'elle soit espagnole. Elle a révolutionné le flamenco. Grâce à elle, les gens ont voulu en savoir plus sur cette musique. Rosalía est comme une pierre qui a dévalé la montagne pour terminer sa course dans notre village. Arrivée chez nous, cette pierre a brisé un mur et des gens en sont sortis. C'est comme ça que le flamenco est entré dans la culture mainstream et qu'on en voit à la télé. Il y a encore 5 ou 10 ans, ce n'était pas le cas. Beaucoup de gens avaient l'impression que mon premier album n'était pas vraiment flamenco. Pourtant, les textes et les mélodies étaient vraiment très proches du flamenco traditionnel. J'ai aussi été très influencée par la musique classique, électronique et expérimentale. Les Latin Grammy Awards n'ont pas accepté mon disque dans la catégorie flamenco. En Espagne, énormément de gens le considèrent comme un album flamenco et d'autres non. C'est dingue. Moi, j'ai avant tout voulu montrer l'amour que je portais à cette tradition musicale. Alors tout dépend des personnes qui écoutent ma musique. Mais pour moi, l'inspiration flamenco est clairement là. Le flamenco est une musique très transparente. Si vous n'y mettez pas tout votre cœur, ça ne marchera pas. Vous pouvez appréhender le flamenco de la manière la plus personnelle qui soit, ça restera toujours un genre musical très particulier, parce qu'il est fait de passion et d'amour. Salut, on est Mestiza. On est DJ, productrice de musique électronique et de flamenco. On est amis depuis très longtemps et on avait chacune nos projets respectifs de musique électronique. Et puis un jour, on a décidé de travailler ensemble en mélangeant flamenco et musique clubbing. Toutes les deux, on a baigné dans la culture flamenco à cause de nos familles qui en écoutaient énormément. Et la musique électronique a aussi toujours été très importante pour nous. Le terme mestiza désigne un métissage de culture, de peuple et de racines. On a voulu utiliser ce nom pour évoquer le mariage entre les musiques actuelles et le flamenco. Et on utilise ce mélange des genres pour donner encore plus de force au flamenco. Le flamenco est une musique universelle, et ça a toujours été le cas. Dans nos morceaux, on essaie d'intégrer toutes, ou disons presque toutes les versions possibles du flamenco. Et ça fonctionne très bien, parce que c'est une musique très sentimentale, qui parle autant de la vieillesse, de la vie, que de la réalité. Notre mission est de transmettre des textes anciens et contemporains à un public international qui ne parle pas forcément espagnol, et de les faire entrer sur le dance floor. À 4 ou 5 heures du matin, on peut donc passer des artistes de flamenco classiques comme Camarón de la Isla, La Niña de los Peines ou encore Lole y Manuel. Et on en est très fiers. La fusion, ou disons l'évolution du flamenco, est quelque chose d'essentiel. L'art en général doit évoluer avec le temps. Et il faut aussi veiller à ne pas perdre l'identité du flamenco. Actuellement, le flamenco est en pleine évolution. Mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne suis pas voyante. En tout cas, j'encourage les jeunes à être eux-mêmes et à développer leur personnalité. C'est très important, parce qu'être soi-même et détenir sa propre vérité est bien plus authentique que d'imiter les artistes du passé. La première fois que j'ai entendu des artistes chanter du flamenco sur de la musique électronique, je me suis dit « Ah, ça c'est complètement nouveau ». Et comme c'est un phénomène récent, il est logique qu'il faille encore le perfectionner. Mais j'espère que les racines du flamenco resteront présentes. Ça, c'est très important.
Juan Ramón Jiménez, un grand poète espagnol, a écrit cet aphorisme. Des racines qui volent et des ailes qui s'enracinent. Moi, je suis en faveur de l'évolution. Sans évolution, l'art stagne et finit par mourir. Pour jouer du flamenco tout en préservant son essence, il est nécessaire d'étudier cette forme artistique pour savoir ce qu'elle contient, quels sont ses composants et d'où ils proviennent. Il faut aussi vivre le flamenco. Si vous allez à une fête de village, par exemple, vous pourrez danser sur cette musique, mais aussi la vivre et ainsi comprendre certains schémas transposables à la musique électronique. Si vous allez beaucoup en club, vous comprendrez tout de suite comment ces deux genres peuvent fusionner. Dans le flamenco, on utilise des instruments traditionnels. Et certains sons ou motifs peuvent être modifiés, renforcés ou retravaillés tout à fait naturellement avec des éléments qui sont propres à la musique électronique. Il suffit simplement d'imiter un peu la structure du morceau avant de le décomposer. Le flamenco est une tradition et un chant qui proviennent d'une région bien précise. En Andalousie, il y a eu beaucoup de persécutions envers les gitans, les Maures, les Juifs et les Africains. C'est aussi une région qui a été marquée par la souffrance et la pauvreté. Le flamenco s'est développé dans la marginalité. Nous devons donc être très respectueux envers cette musique et connaître son histoire pour savoir jusqu'où on peut aller dans nos expérimentations. Certaines chansons de flamenco sont très drôles parce que c'était aussi une musique utilisée à des moments joyeux, pour faire la fête et manger tous ensemble. Dans certains morceaux, l'humour est bien présent. On essaie donc de développer cette facette-là du flamenco, tout en étant conscient qu'il est aussi lié à la douleur et à la marginalité. En Espagne, on voit bien à quel point la jeune génération est attachée à ce type de musique. D'une certaine manière, c'est comme si le flamenco nous représentait. Il y a aussi quelque chose de rafraîchissant et de nouveau, alors que c'est pourtant un genre musical très ancien. En tout cas, c'est une musique dont les jeunes sont très fiers. Quand on réinterprète un style musical aussi pur que le flamenco, on ne fait que lui donner plus de force. Il est impossible de le détruire. À mon avis, le flamenco évolue selon un processus tout à fait naturel. Pour réinterpréter le flamenco, il est nécessaire de connaître l'histoire de ce genre musical et de respecter les valeurs liées à cette culture et à ses traditions. Pour nous, c'est très important. Et on essaie d'être aussi respectueuse que possible dans notre démarche. Toutes les deux, nous considérons le flamenco comme une musique éternelle. Et je pense que c'est aussi le cas du reste du monde, des puristes comme des néophytes. C'est une musique qui est à la fois diversifiée, pure et en perpétuelle évolution. J'ai l'impression que jamais le flamenco ne pourra disparaître. Je n'ai aucune crainte parce que le flamenco est une musique incroyable qui fait partie de nombreuses cultures, juives, arabes et autres. Ses racines sont si fortes que je n'ai pas peur pour son avenir. De toute façon, quand une musique est bonne, elle le reste. Et elle ne peut pas tomber dans l'oubli.